L'offre comprenait de nombreux moteurs essence et diesel, ainsi qu'une version hybride. Les moteurs à essence étaient disponibles en version 6, 8 et 12 cylindres. Les plus populaires sont les V6, mais dans leur cas il faut être prudent, dans les voitures avant le lifting, dans les moteurs M272 version S350, il y avait un problème d'usure accélérée des dents de l'arbre d'équilibrage. L'élément n'est pas très cher, mais son remplacement est fastidieux et coûteux en raison de la nécessité de démonter l'ensemble. Un problème similaire se produit avec le moteur V8 marqué M273, S450 et S500. La gamme comprenait également le modèle M278 S500 Blue Efficiency, un V8 double turbocompresseur générant 435 chevaux. C'est une unité qui mérite d'être recommandée. Au sommet de la gamme se trouvent les versions V12. En raison de la très grande différence de prix d'achat d'une voiture neuve par rapport à la version V8, ces voitures se situent en marge de l'offre. La S600 équipée d'un V12 biturbo, code M275, a 517 chevaux et d'excellentes performances. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Cependant, ses coûts d'exploitation et d'entretien sont très élevés. La famille diesel commence avec le seul 4 cylindres installé dans cette voiture. La voiture marquée S250 CDI Blue Efficiency, 204 chevaux, accélère de 0 à 100 km/h en 8,2 s, ce qui n'est peut-être pas un mauvais résultat, mais sur d'un autre côté, c'est un diesel bruyant qui ne convient pas tout à fait à cette majestueuse limousine. Il vaut mieux choisir au moins un V6, même si ce moteur marqué OM272 n'est pas sans problème. Il concerne principalement les injecteurs piézoélectriques, difficiles à régénérer, et les fuites d'huile du radiateur d'huile. Les variantes diesel haut de gamme sont équipées d'un V8 double turbocompresseur sous le capot, marqué OM629 version S420 CDI et S450 CDI. Un couple puissant assure une excellente flexibilité et le moteur présente également une grande douceur de fonctionnement. Quel que soit le choix, vous devez vérifier le niveau de remplissage du filtre DPF et vérifier les éléments standards, injecteurs et turbocompresseurs. Presque toutes les versions, sauf V12, sont équipées d'une transmission automatique 7 GTRONIC à 7 rapports. Malheureusement, cette boîte de vitesse, notamment en combinaison avec des moteurs diesel V8, est sujette aux pannes. Les problèmes concernent le convertisseur et le module de commande. La suspension de la voiture est plus durable que celle de la W220, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne tombe pas en panne. Cela vaut la peine de jeter un œil au compresseur de suspension pneumatique et au fonctionnement de la direction assistée. La W221 n'est pas une voiture sans défaut, mais en termes de qualité et de fiabilité, elle est meilleure que son prédécesseur. Il s'agit d'une limousine confortable et haut de gamme qui ne sera pas bon marché à entretenir, mais pour ceux qui recherchent une voiture du segment F, cela ne devrait pas être une surprise. Notre choix est un exemplaire de fin de production avec un V6 diesel sous le capot, ou éventuellement avec un V8 essence tout en douceur.